est sur Blanche-Neige. Blanche-Neige. Vous, tu ne croyais quand même pas que je resterais prisonnière de ce miroir indéfiniment? Vous ne me faites pas peur. J'ai réussi à vous enfermer une première fois et je n'aurai aucun mal à réitérer. Oh, détrompe-toi. J'ai eu le temps de concocter ma vengeance et je ne serai pas seul cette fois. J'arrive avec mon armée. Mes amis, ne cédez pas à la panique. Nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Alors, levez-vous avec fierté, prenez vos armes et ensemble, allons détruire cette sorcière et son armée. Nous vaincrons et nous sauverons le Mirrorverse. Jinx de Arcane. Jinx la bricoleuse, fabriquer la bricoleuse, salut les nazes, moi c'est Jinx et aujourd'hui, au lieu de détruire les villes et nier ses traumatismes, on va construire une arme de destruction massive super stylée. Un gros canon bien bourrin, pensez à votre revendeur d'armes local. Une bonne batterie pour alimenter votre destruction. Plutonium, nucléaire, China, Sky the Limit. C'est pas hyper dangereux? Bref, c'est l'heure de l'assemblage, donc n'oubliez pas de travailler avec amour et délicatesse. Phew, pas simple. On passe à la meilleure partie, la décoration. J'ai choisi un requin parce que... Moi j'adore les poissons. Mais soyons originaux, un chat, crocodile ou même un ornithorynque à secret. N'oubliez pas, quitte à semer la mort et la destruction autour de vous, autant le faire avec style. Est-ce que ça marche au moins? C'est l'heure de vérifier si une victime consentante. Meurs pas, va! Juste un bout de carton. Vous prenez votre arme létale, vous appuyez sur la détente et... Mais c'est pas grave, retrouvez-moi dans le prochain épisode où on construira une caméra nucléaire à l'épreuve des explosions. Bonjour à tous. En ces terres, la magie n'est pas un moyen, mais un art secret, caché aux humains pour préserver l'équilibre fragile du monde. Autrefois, le royaume de Ramonon a rejeté des cycles jugés inutiles. La haine a mené à la guerre et le pays s'est effondré. Les humains aveuglés par leur peur ont détruit ce que la magie aurait pu sauver.
Jinx de Arcane. À me regarder comme ça. C'est à cause de mon pantalon? Mais qu'est-ce qu'ils sont tous avec mon pantalon à la fin? Est-ce que vous me connaissez au moins Toulouse Game Show? L'ambiance morbide. J'ai rien entendu. Est-ce que vous me connaissez Toulouse Game Show? Voilà qui est mieux. Eh bien, même si vous paraissez nombreux à me connaître, conformément au règlement des héros super cool qui explosent tout, que j'ai moi-même inventé, un héros doit toujours se présenter. C'est moi, le plus fil des vilains, la créature qui hante tous vos cauchemars, l'angoisse de... C'est moi. Je saurais. J'entends encore sa voix dans ma tête parmi toutes les autres. Je me souviens encore ce jour où sa petite copine d'Épilto m'a tiré dessus. C'était mon doigt préféré. Enfin bref, on n'a pas le temps. La révolution contre Piltover se prépare. Toulouse Game Show, si vous êtes du côté de Zone, rejoignez-moi. Moi, votre plus grand héros, vers le vent. Attention, ça va péter. Salut à tous, moi c'est Tanjiro, je suis un chasseur de démons et aujourd'hui je vais vous amener avec moi. Mais attention, pour votre sécurité, restez bien derrière la ligne. Eh regardez, c'est Tenoji, mon corbeau de liaison. Il m'amène sûrement les directives pour ma prochaine mission. Nouvelle mission. Cher chasseur, j'ai besoin d'aide. Je suis persuadée que ma maison est hantée. Ne tardez pas s'il vous plaît. Nous allons aider cette dame. Tenoji, montre-moi le chemin. Merci Tenoji. Bonjour, est-ce que vous êtes là madame? Je viens suite à votre demande auprès des chasseurs. Il y a une odeur bizarre ici. Ça sent le démon. Une sensation étrange. Est-ce que ça vous fait ça des fois? Ah,
Il est derrière moi, c'est ça? Concentration intégrale. Valse foudroyante. Mission accomplie. Quoi? Déjà? Oh. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers de Dead or Alive, le jeu de combat qui allie technicité, adrénaline et des personnages inoubliables. Depuis sa création, Dead or Alive est reconnu pour ses graphismes révolutionnaires, ses combats stratégiques et son gameplay accessible à tous. Mais soyons honnêtes, ce qui fait le succès de Dead or Alive, ce ne sont pas les combats, oh non, ce sont nos personnages, leur charme, leur présence unique. Parlons maintenant des vraies stars du jeu, les héroïnes de Dead or Alive. Et nous avons Kasumi, la ninja en fuite, rapide, élégante, tellement occupée à fuir qu'on se demande quand elle trouve le temps de s'entraîner. Ayane, sa demi-sœur, est probablement la personne la moins patiente du roster. Vient ensuite Hitomi. Elle brise la glace et quelques os au passage. Elena, l'élégance incarnée, une Allemande avec un timing parfait. Deutsche Qualität. Si elle vous met KO, au moins ce sera fait avec classe. Et enfin, moi, Marie-Rose, toute minière, rapide comme l'éclair, et toujours prête à enchaîner les victoires. Allez, avouez, c'est pour moi que vous relancez une partie. Ah, les garçons. Oui, il y en a. Oui, qui les joue? Alors, prêt à rentrer dans l'arène ou simplement à profiter du mode spectateur? Comment elle fait, Charlie, pour toujours être aussi énergique? Quand elle est pas dans l'hôtel, je dois m'occuper d'une belle bande d'abrutis prêts à tout casser à la moindre seconde. Oh, c'est le bordel. Charlie? Coucou mon amour, il se pourrait que j'ai trouvé un potentiel sponsor pour la vie d'hôtel. Est-ce que tu pourrais ranger la grande salle, s'il te plaît? Ouais, je peux faire ça. Super, on est juste devant l'hôtel. Quoi? Oh, c'est la catastrophe. Ne panique pas, ne panique pas. Bon, c'est parti. Oh, pourquoi ces guignols ne peuvent pas ranger derrière eux? La poubelle, c'est pas pour faire joli. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah, j'ai pas le temps. Hop là, comme si de rien n'était. Allô? Vaggy? Il se pourrait que j'ai perdu les sponsors. Pardon? Je suis désolée. Peu importe. J'ai juste besoin de me reposer. Vaggy, on a un problème. Oh. Comment ça, vous ne me connaissez pas? Je fais pourtant partie d'un boys band. Lequel? Zoom in,
C'est faux. Moi, c'est plutôt ça. Bonjour, moi c'est Lucie. On m'a prévenu que je devais vous présenter mon univers. Le truc c'est que je ne suis pas totalement prête. Je reviens dans 2 secondes. Hop, on attache les cheveux et j'ai ma lance. C'est mieux comme ça. Voici ma tenue de milicienne. Combattante, protectrice de la magie. Mais malgré les apparences, un monde fait de magie, ce n'est pas toujours facile. Les ignorants voient la magie comme un miracle, un don qui colore le monde, un talent singulier qui rend possible l'inimaginable, un monde de tous les possibles où on peut créer, faire apparaître la joie, ces petites choses simples mais qui émerveillent, un pouvoir incommensurable. Mais il existe une face cachée, sombre et malfaisante. Quand j'étais apprentie, j'en ai fait les frais. La magie est effrayante entre les mains de l'homme. Une seule erreur et on en paie les frais. Et se doit d'être préservé pour protéger les innocents. C'est pour ça que je suis devenue milicienne. Salut les boules, moi c'est Spectra, votre fantôme à la page, celle qui connaît tous les scoops. Nous allons voir ce que les monstres nous ont réservé pour aujourd'hui. C'est pas mal. Oh, celle-là je dois absolument la repartager. Vous savez, je sais que les rumeurs c'est mal, et que les ragots peuvent blesser. Mais d'où je viens, à l'école des fantômes, c'était impossible de s'exprimer. Ici, depuis que je suis à Monster High, je me sens tellement à l'aise et libre de pouvoir dire ce que je veux. Alors c'est vrai, des fois je me laisse un peu trop emporter et je vérifie pas toujours mes sources, mais c'est pas ma faute. J'adore le frisson des rumeurs. Enfin, en tout cas, ici, entouré d'autres monstres, je sais que je peux être enfin qui je suis. Enfin, qui je pense être. Parce que quand on est un fantôme depuis autant d'années, des fois on a un peu de mal à se rappeler tout ce qu'on a fait. J'ai d'abord été évidemment humaine, même si j'en ai très peu de traces. Ensuite, j'ai intégré l'école des fantômes. Puis je suis arrivée à Monster High, évidemment. Et puis à un moment, je suis devenue chanteuse. Et il paraît qu'aujourd'hui, aux yeux des humains, je serai un des poltergeists les plus menaçants qu'il y ait jamais eu. En vérité, je suis la seule à pouvoir me retrouver dans mon passé et écrire mon destin. Et ça sera sans doute le plus gros scoop de ma vie. Ou plutôt, de ma mort. Et toi, Mini-moi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Les ghouls, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur le net. Donc, à propos du portail, je te disais que... Peridot, tu m'entends? Steven, je viens de trouver la chose la plus jolie du monde. Il me la faut, maintenant! C'est un prix. Pour le gagner, tu dois impressionner tout le monde. Tout le monde? Je crois que j'ai une idée. Pas ça... Non... Vraiment pas... Ah, ça! Ok,
Ok, vous êtes prêts à être impressionnés, bande de bouts de chair ambulants? Haha, regardez ça les terriens. Moi, Péridote, la maîtresse du métal. Alors, c'est bon là? Ils sont impressionnés? Ben, est-ce qu'ils applaudissent? Je suis sûr qu'ils ont adoré. Un plus. Vraiment? Il est parfait. Faut absolument que je le montre à la Julie. Ah, et bye les humains. Je vais faire ça, je pense. Les origines de l'électricien. Précédemment, c'est l'électricien. Je ne l'ai plus trop vivant de la vie, mais grâce à Maudit Rouge à bord, je suis de retour. Dans le présent. Ah, l'électricien. Pardon. L'électricien. Maintenant devenu l'homme génial après être revenu à la vie des vivants grâce à Maudit Ouijabo. Qui était-il? D'où vient-il? Pourquoi tant de mystérieux mystères? C'est ce que nous allons visionnage. À l'origine, l'électricien était un jeune homme fort sympathique de la sympathie et gentillesse, accompagné de Oupi Oupi et de ils se baladaient de manière baladement baladesque dans leur palais insulaire plein de villes trop jolies. Ah, c'était vraiment trop bien. Un jour, l'électricien apprit que la créature possédait un pouvoir génial à l'origine du génialisme. Comme il voulait lui aussi être génial, il se dirigea vers la demeure d'habitation de la créature quand il tomba nez à nez avec Larry. Ce que l'électricien ne le savais-tu pas, c'est que Larry soupçonna que l'électricien n'était pas trop sympathique, de la sympathie, mais malicieux. Alors il le disage à la créature. Ah là là, Larry, comment a-t-il possiblement de son pouvoir de possibilité faisais-je ça? Sans dire bonjour, bonsoir, bon courage. La créature utilisa son pouvoir génial et enleva l'autorisation de vie à l'électricien. C'était très tristement triste. Mais tout va mieux maintenant, je suis génial. Dans la vraie dimension, pas alternative. Tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Tu sais, pour la danse artisante, tu es censé m'aider là pour après. Eh bien, viens de recevoir le prototype et le fabricant m'a demandé de lui faire un retour. Du coup, j'aimerais bien te filmer en train de l'utiliser. Ça te va? Parfait. Le mieux, c'est que tu passes directement une partie de la Corée et que moi je te filme. Ça te va si on fait de la partie de la musique? Quand ça fait Tagai no Kibose. Ok, je te laisse te mettre en place. Fais-moi signe quand c'est bon et je te lance la musique. Désolée, je crois que je me suis perdue. Je cherche mon petit Jean-Marie. Je suis si heureuse. On se marie aujourd'hui et je vais enfin libérer de ma malédiction masculine. Mais je dois me dépêcher. Mon temps est limité tout soir et... Désolée, Shadou. Mais je ne peux pas te laisser faire ça. Laisse-moi prendre ta place désormais. Ah bah, ah bah.
m'accorder une petite seconde? Parfait. Personne, ni même moi, ne doit m'empêcher d'obtenir ma vengeance. Et pour ça, je vais devoir faire disparaître, comme par magie, certains êtres, à commencer par ce cher futur mari. Chidou, mon amour, où es-tu? Bon, tu peux lancer. Waouh! Vous êtes venu pour la mise en jeu, c'est ça? Ok, vous êtes beaucoup plus que prévu. Mais c'est pas grave. Moi, je m'appelle Patty. Je suis le pâtissier de la mise en sucre que vous voyez derrière vous. Entière les créations de Bit, mais c'est moi et Arc, l'architecte et également mon partenaire, qui l'avons fait ensemble. Malheureusement, Arc n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est allé chercher du lait. Mais on en avait plus pour le pancake. En parlant de pancake, j'en avais préparé. Mais 1, 2, 4, vous êtes beaucoup plus que prévu. Du coup, j'en ai pas assez. Mais c'est pas grave, il y en a dans le four. Il y a aussi des cupcakes, des bonbons, plein de trucs à rien. Mais il faut attendre. En attendant, je peux vous chanter une petite chanson. Elle est prête, tout est fait. J'attends de la chanter. C'est parti alors. Oh, regarde, il y a le président chinois. Sers-moi du whisky. Je parlais de la bouteille entière, trou de cul. Sois un gars, fais pas moyen de tourner. Va pas être d'affaire. Si, si. Voilà. Ça change rien. Bien essayé, face de reine. On se casse. Hey, lâche-moi.
Tu me crois pas capable de voir si quelqu'un met de la drogue dans mon verre? Ça m'arrive tout le temps. Tu laisses les autres te droguer tout le temps. Tu crois que ça me fait plaisir? J'ai jamais rien demandé, putain. J'ai pas demandé à être comme je suis. J'ai pas demandé à Charlie de me sauver. Et encore moins à toi de me sauver. Je me démerde très bien tout seul. Vraiment? Parce que ce que je viens de voir, c'est de l'autodestruction. Tu sais, à l'hôtel, personne n'en a rien à foutre de cette image que tu donnes. Que tu sois connu, que tu sois sexy. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est d'arrêter ton numéro. C'est pas un numéro. C'est qui j'ai besoin d'être. Et ça, c'est mon échappatoire. Là où je peux enfin tout oublier. Où je peux oublier que... Je déteste tout. Un espace où je peux planer sans avoir à penser à quel point tout ça me fait mal. Et peut-être que si j'arrive à me détruire par la même occasion, que je finis totalement ravagé et détruit, je ne serai plus son jeu préféré et peut-être qu'il me laissera enfin partir. Bienvenue, je me présente, je suis Zelda. Vous me connaissez peut-être en tant que princesse d'Hyrule, mais aujourd'hui, me voilà pour une nouvelle émission. Hyrule Warrior. Je suis heureuse de pouvoir présenter ce format. Nous avons envoyé notre serviteur enquêter sur la nouvelle folie du moment, les cartes Pokémon. Oh non, Dazora, il est si compliqué à voir. Surtout que tous les scalpers les ont pris en otage. Je l'ai trouvé sur eBay au prix de 300 rubis. Eh Link, ça valait le coup de te faire courser par les pouces, non? Ce qui est bien, c'est que nous l'avons ici sur le plateau. Alors, voyons voir. Énergie, énergie, Rattata, Raconfeu X V-Star Shiny, Rattata. Oh, mais qu'elle est belle, Tiplo. Oh, j'en ai vraiment de la chance. Bon, retrouvons-nous après une petite page de pub. Merci de nous avoir attendus. Nous revenons sur le programme. Les pots cassés d'Hyrule. Mais qui est donc le responsable? Zelda, reviens. On ne peut pas commencer la réunion avec le syndicat des potiers alors que tu sais très bien que Link est le responsable. Mon papa. Alors, Mathias, ça va? Sire, Sir Aragorn, fils d'Arathorn, héritier du trône du Gondor, époux d'Arwen, chef des rôdeurs du Nord, surnommé Grand-Père, champion 2022 de Quidditch. Ah non, pardon. Il a fait une longue route et demande audience en urgence. Seigneur Théoden, il est porteur de mauvais augure. Demandez-lui de déposer les armes avant de le recevoir. Il est vrai, Sir Grima. Déposez les armes, maître Aragorn. Non, toutes les armes. N'est-ce pas un orque, cher public? Des griffes, un visage hideux. Y a-t-il au moins une once d'humanité? Qu'en dites-vous? Roi Théoden, voici la preuve d'une possible invasion. Je vous en conjure, menez la charge vers le Gondor. Hola, maître Aragorn, ne soyez pas si hâtif. est un excellent gaillard. Qu'en pensez-vous? Bien du rond. La peau un peu usée par les années, il est vrai. Mais je vous l'assure, roi Théoden, rien d'inquiétant. Merci, maître Grima. Merci, maître Aragorn. Je pense qu'il faut prendre la bonne décision pour le moment. Mais d'abord... Pour les oligarques!
Stresser la femme. Cher public, le programme n'est pas fini. Dans quelques instants. Ah. Ah c'est bon, c'était fini. Non, franchement, je suis tellement désolée. Voilà ce que les autres attendent de moi d'habitude. T'es le seul qui a jamais fait appel à ma force pour que je me batte à ses côtés. C'est toi. Et voilà, c'est arrivé une fois de plus. Pourquoi suis-je toujours la seule à assister aux derniers instants des autres? Je le regrette. Vraiment, je m'excuse. C'est la première fois. En vrai, si t'es stressé lors d'un presta et qu'il t'arrive ça, je pense que c'est dur. Je pense que c'est dur. Le jury, promettez-moi de ne pas en prendre compte, hein, s'il vous plaît.